Ils ont fait le plein de commandes, place à présent à la livraison. Les propriétaires encaveurs ont reçu de nombreuses visites ce week-end, 120 à 150 personnes en 3 jours chez Jean-Marie Pont à Corin. Pour son exploitation, les caves ouvertes représentent jusqu'à 20% de son chiffre d'affaires annuel. Ici, on doit faire le même travail pour vendre ça en se déplaçant, c'est vrai que c'est énorme. Par contre, c'est aussi beaucoup d'investissements où nous, on est présent 3 jours, du matin au soir. On doit fournir le même accueil pour le premier du jeudi que pour le dernier du samedi. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. Mais oui, c'est un événement incontournable. De Vouvry à Naters, 240 caves ont ouvert leurs portes en ce week-end de l'Ascension, en individuel ou en groupe, comme à Sion, où les vignerons ou caveurs ont une nouvelle fois misé sur le jardin des vins. Étant donné qu'à Sion, on n'avait pas cet effet de proximité, comme des villages comme Vétro, Létran ou Samozan, on s'est dit on crée une garden party. L'idée, c'était aussi de découvrir autrement les vins. Et si vous vous promenez, vous voyez qu'il y a beaucoup de familles, c'est un peu cette ambiance garden party. Puis l'idée, c'est vraiment de démocratiser l'approche du vin. Les caves ouvertes mettent en vitrine le dernier millésime, en l'occurrence le 2016, ainsi que les dernières nouveautés, à l'instar du Grand Cru de Sierre. Et puis cette édition 2017 s'est tenue dans un contexte particulier, 1 mois seulement après le gel dévastateur. Ça a été un mois très, très difficile, mais cette fois, le moral, il a repris. Il était un petit peu en yo-yo au début, et puis depuis les portes ouvertes, non, il est plutôt au beau fixe. Et puis ça redonne l'envie de créer, ça redonne l'envie d'aller de l'avant. Le plein de commandes et moral retrouvé, les caves ouvertes 2017 auront pleinement rempli leur mission.